Une machine nous permet de voir une tempête, Bertrand Vergely. Une tempête, l'image mobile d'une tempête, avec nous en ombre chinoise, comme il se doit. Ici, l'émerveillement est corrélé au sentiment du danger, mais également au sentiment du sublime, Bertrand Vergely. En regardant ça, on ne peut pas ne pas penser à Kant. Et à ces merveilleuses pages de la critique de la faculté de juger, où tout d'un coup, après avoir parlé du beau, Kant parle du sublime. Dans la première partie de la critique de la faculté de juger. Et tout d'un coup, il montre que l'expérience du sublime, c'est une expérience étrange. Je me sens écrasé par la nature, mais il y a quelque chose de sublime par le fait de me sentir écrasé ainsi par la nature, parce que là-dedans, je découvre la grandeur, la force, la puissance, l'énergie, la volonté. Et je fais une expérience morale, profonde, qui à un moment, justement, donne du sens à l'expérience métaphysique. Kant ne nie pas qu'il y a une expérience métaphysique dans la nature, mais simplement, il s'agit de ne pas la vivre dans la confusion. Et au lieu de penser que c'est une preuve de l'existence de Dieu, de voir plutôt là-dedans une sorte de découverte du sentiment moral. Mais Bertrand, est-ce qu'on n'est pas dans la confusion malgré tout quand un homme, regardant un tsunami par exemple, ou une tempête, s'émerveille de la beauté de ce qu'il voit et oublie, s'émerveillant, quand on voit une tempête par exemple dont la vague va plus haut qu'un phare. C'est merveilleux, c'est magnifique, mais si l'on laisse le danger de côté. Mais s'émerveillant de la sorte, il oublie également, il court le risque d'oublier aussi que si l'on regarde ce phénomène d'en haut, finalement, ce qui nous semble extraordinaire parce que nous le regardons d'en bas et que nous nous sentons petits, est un phénomène tout à fait visible et qui est en lui-même beaucoup moins impressionnant. Est-ce qu'au fond, l'aptitude à s'émerveiller n'est pas une façon de maintenir l'humanité du regard, c'est-à-dire aussi la partialité d'un regard sur les phénomènes naturels? Je pense que ce qui caractérise l'existence humaine, c'est que tout est double. Et donc, quelque part, une tempête est un phénomène physique, mais c'est aussi un phénomène métaphysique. De la même manière que la naissance est un phénomène physique, mais c'est aussi un phénomène métaphysique. Qu'est-ce qui apparaît à travers la tempête? À travers la tempête, c'est pas simplement un mécanisme qui est lié au mouvement des marées et des vents, c'est aussi la puissance de la nature qui se révèle à un moment pour la conscience que je suis. Et je crois qu'il faut maintenir les deux. Est-ce que le vent, par exemple, justement, vous parlez du vent, est-ce que le vent n'est pas une bonne façon de comprendre l'émerveillement, dans la mesure où le vent est une figure de la liberté, hein, il est libre, le vent, il va où il veut, etc. Bachelard, le dynamisme, l'air et les songes. C'est à ça que je pensais. Voilà. Merci, vous lisez dans mes pensées. Mais dans le même temps, le vent est un phénomène physique qui obéit à des lois extraordinairement précises. Est-ce que cette façon que nous aurions de regarder un phénomène physique, c'est-à-dire absolument nécessaire, comme une faveur du hasard, en définitive, ça n'est pas cela, cette conversion du regard qui qualifie l'émerveillement? Oui, je pense que le propre de l'émerveillement, c'est d'être capable de doubler toute chose. Et d'être capable, au fond, de respecter le réel dans sa complexité. J'aime bien penser que l'homme est une machine et qu'il est un mystère. J'aime bien penser que la nature est un mécanisme, comme nous le disions tout à l'heure avec Leibniz, et en même temps qu'il y a quelque chose de mystérieux. J'aime bien penser qu'il y a ce que l'on fait et ce que l'on est. J'aime bien penser que dans la réalité, il y a la réalité et il y a le fait inouï de la réalité. Et qu'est-ce qui fait la philosophie? C'est d'être capable de penser les deux, la relation entre les deux. Et c'est ça qui donne toute sa richesse. Le respect de la raison, mais le respect en même temps du logos derrière la raison. Vous connaissez cette phrase?